Pourquoi malgré ses finishes spectaculaires, l'engouement médiatique qu'il suscite et la quantité gargantuesque d'emplois qu'il crée, le MMA peine encore à être accepté comme un sport de combat à part entière, bien qu'il soit de toute évidence le plus grand de tous. Parce que oui, si la France ne l'a légalisé que très récemment, ce n'est guère à cause d'un désintérêt des téléspectateurs français, c'est simplement dû au fait que comme dans de nombreux pays, les élites autoproclamées gardiennes de la morale s'y sont farouchement opposées. Et unanimement leurs raisons sont les suivantes. D'abord, la première et la plus risible de toutes, c'est la soi-disant violence inouïe qu'on y retrouve. Malgré qu'il soit question de la synthèse d'arts martiaux de sports de combat qui existent déjà, que le taux de mortalité n'y soit pas le plus élevé de tous les sports, ou même qu'il soit interdit de frapper dans les parties intimes comme dans certains arts martiaux. Autrement dit, est jugé trop violent un sport qui, un n'est que la synthèse de ce qui existe déjà en matière de combat, 2 un taux de mortalité moins important que des sports qu'on promeut, 3 interdit des coups dans les yeux et en dessous de la ceinture entre autres. Si au moins les revendications concernaient l'exhibition de certains muscles pas forcément nécessaires au combat, ça aurait pu être compréhensible. Mais il faut croire que le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée au monde. Ensuite, la symbolique prétendument immorale de la cage qui n'est en réalité qu'un argument marketing. Le choix de l'octogone avait pour but en effet de se démarquer des arènes de combat classiques, en plus de surfer sur la vague d'indignation provoquée par la symbolique de l'homme en cage. C'est ainsi que les personnes aussi à ce sport y ont accolé une image de sport de combat décadent, digne de ce qu'on retrouve dans les films post-apocalyptiques, qui mettent en scène la décadence de la civilisation humaine dans un monde ravagé par une guerre nucléaire. Mais malheureusement pour eux, leur propagande qui est allée jusqu'à infester le cinéma en décrivant le MMA comme le seul sport où il y a des athlètes dopés, n'a fait que propulser un sport qui bénéficiait déjà de l'attrait de la nouveauté. Et enfin l'argument qui critique ce qui fait l'essence même du MMA, c'est-à-dire la complétude. Celui-ci est plus populaire du côté des pratiquants d'autres sports à l'instar de la boxe anglaise, dont des professionnels à l'instar de Tyson Fury critiquent le jeu au sol, pour derrière s'autoproclamer l'homme le plus méchant de la planète. Et pourtant l'histoire a prouvé que le grappleur a toujours le dessus sur le striker pur, et que le pied-point est au-dessus du point tout court. Ce principe répond donc clairement à la question de savoir qui gagnerait dans un combat de rue entre Tyson Fury et n'importe quel poids lourd UFC. Parce que oui, le MMA c'est ce qui se rapproche le plus d'un combat réel où l'on cherche à gagner, et non pas où l'on veut prouver qu'on a la meilleure rotation des hanches en donnant un crochet. C'est l'une des raisons du succès du MMA face à des sports unidimensionnels, et cette saleté de cirque avec des bodybuilders dopés comme des taureaux, mais sans les couilles qui vont avec. Ok, comment minuscule toi-même? Comment tu m'as dit minuscule? Non! Où les protagonistes frappent comme des princesses et perdent contre des adversaires qui font le quart de leur taille. À travers le No Holds Barred et avant même sa naissance, le MMA se proposait comme la réponse à 2 questions incontournables dans le monde des sports de combat. À savoir, quel est le style le plus efficace et le plus dominant, mais aussi quel est le physique idéal pour être le plus efficace en combat. Autrement dit, est-ce que le maigrichon a une chance de l'emporter face au bodybuilder? Faut-il avoir de plus gros bras pour cogner plus fort? Est-ce que la taille compte réellement? Et bien sûr, on parle de la longe et pas d'autre chose. Ou encore, est-ce que les gros sont systématiquement faibles? Bien sûr, maintenant, c'est qu'il faut se méfier du gars de 61 kg, plus que du gros muscu qui ne sait pas envoyer une droite. Par contre, avec les gros, c'est toujours flou. Cette raison couplée au fait que ce soit un sport qui fait parler, notamment avec ces athlètes qui ont des personnalités et des vies sulfureuses, font du MMA un sport dont l'attrait est inéluctable. En conclusion, regardez et ou pratiquez du MMA parce que le catch est un sport de mongol.